bonjour. Je vous fais la vidéo qui va avec la correction de la fiche sur le Louise Labbé, le poème Je vis, je meurs et le travail sur les contraires et tout ça. Pour la première question, il fallait relever tous les antonymes, donc tous les contraires qu'il y avait dans le texte, vu que c'est un texte dont la structure repose sur une série d'antonymes. La plupart d'entre vous, vous n'en avez pas mis beaucoup. Quand on vous demande relever les antonymes dans le texte, vous les mettez tous en fait. Vous ne cherchez pas. Comme quand on vous dit les mots de tel champ lexical, tous les mots du champ lexical, vous les mettez. C'est pas genre j'en mets trois et je me dis c'est bon. Voilà, donc faites attention, il en manquait chez quasiment tout le monde. Et il y a quelques personnes qui m'ont mis des mots tout seuls. Là, on parle de contraire. Donc si je vous demande des contraires, ça va par deux. Comment dire, vous n'allez pas me dire méchant c'est un contraire. Il faut qu'il y ait deux mots. Méchant c'est le contraire de gentil. Méchant et gentil c'est des contraires. Mais juste méchant, c'est pas un contraire, c'est un mot. C'est fou ce que je dis. Tout ça pour dire, il me fallait une liste de mots deux par deux. Donc, dans l'ordre, il y avait ah oui, il y a aussi pas des groupes de mots. Un antonyme c'est un mot, un contraire c'est un mot. Donc il y avait vivre, mourir, ou bien vie, meurt. Il y avait se brûler, se noyer. Il y avait molle et dur. Ennui, joie, donc toujours par deux. Rire, larmoyer. Plaisir, tourment. S'en aller, durer. Sécher, verdoyer. Et joie et heure et malheur. Juste précision, j'ai pas mis chaud et froid dur. Pourquoi ? Parce que normalement, si on est réglo des antonymes, c'est deux mots de la même catégorie grammaticale. Chaud, c'est un adjectif. Froid dur, c'est un nom. C'est la froidure. Du coup, on peut pas dire que c'est des contraires. Les idées sont contraires. Mais il aurait fallu, pour dire que c'est des vrais antonymes, il aurait fallu chaud et froid, deux adjectifs, ou bien deux noms. Chaleur et froidure. Mais chaud et froidure, ça marche pas. Voilà. Ensuite, exercice 2, c'était champ lexical des sentiments et des émotions. Pareil, tous les mots du texte qui ont un lien avec sentiments, émotions. C'est-à-dire, dans l'ordre, ennui, joie, rire, larmoyer, plaisir, tourment, amour, douleur, peine, joie, heure et malheur. Tout ça, c'est sentiments, émotions. Donc je veux tous les voir. Ensuite, question 3, champ lexical des sensations physiques. Donc tous les mots du texte sur le thème des sensations physiques. Il y a se brûler, se noyer, chaud, froidure, molle, dur, sécher, verdoyer, douleur. Ça, c'est tout ce qui est physique. Donc vous avez l'opposition, les sentiments, tout ce qui est dans le cœur, et tout ce qui est reste du corps. Juste douleur, je l'ai mis dans les deux parce que douleur, ça peut être soit plutôt sentiment, soit concret, genre j'ai mal, je me suis fait mal. Donc lui, je l'ai mis dans les deux. Et sinon, les autres, c'est... Voilà. Ah oui, d'ailleurs, Aurélien, pour ces deux questions-là, les champs lexicaux, t'as fait une sorte de mini carte mentale, ça c'était vachement cool comme présentation. Il a écrit, par exemple, sentiments et émotions, et là, il a mis ennui, joie, rire, larmoyer, plaisir. Enfin bref, c'est pas mal comme présentation pour montrer que ça, c'est le thème, et là, t'as tous les mots sur ce thème-là. Ensuite, ah oui, après c'était vous qui deviez écrire un petit texte, vous choisissiez, vous imaginiez une situation où vous éprouveriez des sentiments contraires, comme Louise Labbé, et vous écriviez un petit texte avec des contraires dedans, un peu comme elle. Alors j'ai hésité en fait, j'aurais bien aimé vous lire vos textes à chacun parce qu'ils étaient pas mal, ils étaient cool, et en même temps comme je peux pas vous demander si vous êtes d'accord ou pas pour que je lise, je lis pas. Tant pis. Mais juste, je fais des commentaires rapidement. Aurélien, ok, c'est bon.
Awa aussi. Ah oui, Denis, on comprend pas trop de quoi tu parles. Parce que normalement, il fallait choisir une situation. Genre, je tombe amoureux. Ou je rencontre mon idole dans la rue. Et toi, t'avais coché toutes les situations. Du coup, je savais pas trop ce que t'avais imaginé. Et après, dans ton texte, bah, tu dis je vais partir ou rester. En étant content, mais en colère. Et en fait, oui, t'as mis des synonymes, des antonymes, ça c'est bien et tout. Par contre, je sais pas de quoi tu parles. Donc j'étais un peu confuse. Pour rien ou pour beaucoup de choses, je sais pas du coup de quoi tu parles. Il aurait fallu un petit contexte. Nicolas, très bien. Ethan, très bien. Louis, ton texte est vachement bien. Mais attention, t'as pas respecté la consigne en fait. Mais en fait, il est bien ton texte, mais il suit pas le sujet. Pourquoi? Parce que le sujet c'était, imagine que toi-même, tu ressentes des sentiments contraires. Genre à la fois t'es heureux et à la fois t'es triste. Toi, t'as imaginé une situation avec deux joueurs de tennis. Il y en a un qui gagne, un qui perd, un qui est content, un qui est triste. Mais du coup, c'est pas la même chose. C'est juste deux personnes qui ont des sentiments contraires. Alors que moi, j'avais dit, imaginez que toi-même, t'es à l'intérieur les deux sentiments contraires. C'est ça qui fait le piquant de la chose un peu. Donc tu corresponds pas ton texte ne répond pas à la question, mais en dehors de ça, il est cool. Euh... Luca, c'est pas mal. Il y a de l'idée, mais c'est un peu confus. Il y a quand même de l'idée. Par exemple, Luca, c'était si je viens d'apprendre que j'ai eu le bac. J'avance et je recule dans mon avenir. Ça, c'est pas mal le côté genre je vais vers l'avenir où j'ai peur. Je vis de peur et de joie en moi. On voit plus ou moins ce que tu veux dire, mais c'est pas hyper clair. Par exemple, tu dis je réponds rapidement, lentement en moi. Tu réponds en toi? Ça veut dire quoi, je réponds en moi? Heureux mais inquiet. Ok. Confiant sans m'aboutir. Ça veut dire quoi, confiant sans m'aboutir? Bref. Il y a des moments où je vois, il y a des moments où je vois pas. Yanis. Yanis, c'est un peu comme Denis, je sais pas de quoi tu parles. Oui, non, je me brûle et me noie. J'ai chaud et j'ai froid. Toi, t'as un peu. T'as fait minimaliste, hein. T'as pas mis de contexte, t'as pas mis d'histoire, t'as juste mis des contraires comme ça. Faudrait un peu plus qu'on sache quelle est la situation que t'es en train de vivre. Et Steven, c'est un peu comme Louis. Non, Steven, c'est un peu comme Louis, ça répond pas trop à la consigne. C'est pas toi à l'intérieur. T'as des sentiments contraires, c'est plutôt une situation où tu rencontres quelqu'un dehors et. Donc c'est pas vraiment la même chose. Même si le texte était intéressant, mais il répond pas à la consigne de tu ressens des sentiments contraires. Ok, ensuite maintenant, Louise Labbé. J'ai fait un petit résumé de toutes les infos qu'on avait en essayant de garder que les infos essentielles. Et comme pour Ruffin, si vous avez votre répertoire des écrivains, vous pouvez directement recopier dedans les infos. Et si vous l'avez pas, on fera ça à la rentrée. Donc, les infos essentielles, c'est quoi? Elle est née vers 1524. Comme c'était il y a longtemps, on n'a pas trop. On manque d'infos. On n'est pas sûr de sa date de naissance. Donc, elle est née vers 1524 à Lyon. Et elle est morte en 1566 près de Lyon. J'estimais que le nom du petit village n'était pas essentiel, parce qu'elle a vécu dans la région de Lyon. Hein. Elle est surnommée la Belle Cordière, parce que son mari il était cordier, c'est-à-dire il était marchand de cordes, le fameux métier de vendeur de cordes, qui n'existe plus aujourd'hui.
Ensuite, information à retenir sur sa vie. J'ai noté. Elle bénéficie d'une éducation soignée. Donc elle a une éducation riche, car son père est riche. Donc il a les moyens de lui payer un prof particulier. Il n'y avait pas les écoles comme aujourd'hui à l'époque. Donc comme son père est riche, il peut lui payer des profs à la maison. Donc elle a une éducation riche, une éducation à la fois littéraire, musicale et sportive. Notamment elle a appris le latin, elle a appris le grec, elle a appris l'italien, elle est calée en littérature. Musicale, ben, elle savait composer de la musique, chanter, jouer du luth. Et le luth c'est l'ancêtre de la guitare. Et sportive, elle faisait pas mal d'équitation. Voilà, donc une grande intellectuelle de son époque, quoi. Elle était calée. Ensuite, elle est particulièrement passionnée de littérature. Elle lit les auteurs grecs et latins, donc anciens, mais aussi les auteurs de son époque, les italiens, les espagnols et les français. Donc elle parle toutes ces langues. Parce qu'en fait, à l'époque, les livres, c'était un produit, un objet précieux et très cher. Et donc les gens n'avaient pas de livres chez eux, et enfin les gens comme vous et moi. Et elle a eu de la chance parce que son père riche lui a permis d'avoir une éducation soignée. Et ensuite, elle a épousé un homme riche, qui était cordier lui aussi. Son père et son mari étaient cordiers. Et enfin bref, on s'en fiche. Et son mari était riche aussi, du coup elle avait un train de vie assez aisé, bourgeoisie quoi. Et donc elle pouvait s'acheter tous les livres. Elle qui était passionnée de livres, de littérature, elle a pu s'acheter plein de livres, ce qui était hyper rare à l'époque. Donc elle avait sa petite bibliothèque perso chez elle, avec son étagère avec plein de bouquins, latin, grec, espagnol, machin. Voilà. Quoi d'autre? Elle écrit des poèmes à une époque où il y a beaucoup de poètes, mais beaucoup de poètes hommes. Donc à cette époque-là, en France, la poésie, on en écrit beaucoup. Contrairement à aujourd'hui. Enfin, la poésie, c'est pas ce qu'on écrit le plus. On écrit beaucoup plus de romans que de recueils de poèmes. À cette époque-là, c'était l'inverse. On n'écrivait pas tellement de romans. Par contre, la poésie, c'était le truc à la mode. Du coup, tout le monde écrivait de la poésie, mais beaucoup d'hommes. Elle, sa particularité quand même là-dedans, c'est qu'elle est une femme. Ensuite, on la considère comme une des premières féministes. Donc féministe, c'est le contraire de sexiste. Sexiste, ça veut dire, on va dire, les hommes ceci, les femmes cela, et féministe, c'est tout le monde à égalité. Le fait que tu sois une femme, ça change rien. Enfin, ça change rien. On va pas moins te payer, moins te considérer, moins te... Non, égalité homme-femme. Donc, à cette époque-là, bien sûr, on était encore plus en retard qu'aujourd'hui sur l'égalité entre les hommes et les femmes. On était bien en arrière. Et donc, pourquoi est-ce qu'on considère que Louise Labbé, c'est une des premières féministes de son époque, enfin, première féministe tout court, notamment parce que dans son livre qui s'appelle Folie, c'est quoi? Dialogue entre folie et amour, un truc comme ça. Elle défend un peu des thèses, elle revendique, je vais lire ce que j'ai écrit, elle revendique pour la femme l'indépendance de pensée. L'indépendance de pensée, c'est-à-dire réfléchir par soi-même, au lieu de suivre ce que disent les hommes, donc ce que dit le mari, ou le père, ou le frère. Elle, Louise Labbé, elle défend la thèse que faut que les femmes, en fait, elles pensent par elles-mêmes, au lieu de dire comme les hommes. Ça paraît rien, mais c'est important de dire à quelqu'un, c'est quoi ton avis en fait? C'est quoi ton opinion? Indépendance de pensée. Et aussi, elle revendique aussi le droit à l'éducation pour les femmes. Ce qui n'était pas évident. Quand on avait les sous pour éduquer, on éduquait en priorité les garçons. Également, elle mène un mode de vie original pour l'époque. Par exemple, elle a des amants, alors que normalement c'était les hommes qui avaient des amantes, mais les femmes n'avaient pas le droit d'avoir d'amants. Elle s'en fiche, elle en a. Et aussi, elle préfère écrire des poèmes plutôt que de s'occuper de la maison. Voilà, elle est plus... la vaisselle, ça lui dit pas trop. Par contre, la poésie, elle trouve ça cool. Voilà, donc c'est un peu une rebelle de son époque. Enfin, ce qu'elle a écrit. Alors, elle n'a pas écrit grand-chose. On a vite fait le tour de son œuvre. En prose, c'est-à-dire pas en vers, pas en poésie, en
phrase normale. En prose, elle a écrit le débat de folie et d'amour. Ah, tout à l'heure j'ai dit dialogue, c'est débat. Le débat de folie et d'amour. Voilà, qui est une espèce de conte mythologique, débat entre un personnage qui est la folie et un personnage qui est l'amour, et ils discutent tous les deux. Ils débattent, d'où le titre. Et en vers, du coup, en poésie, elle a écrit plusieurs poèmes qui ont toujours pour thème l'amour. Il y a 3 élégies. Élégie et sonnet, c'est des types de poèmes. On verra ça quand on fera de la poésie, si on en fait cette année, mais il y a des formats de poèmes tout faits en fait. Par exemple, un sonnet, c'est un poème avec 4 vers, 4 vers, 3 vers, 3 vers. C'est comme ça. C'est 4, 4, 3, 3. Donc en tout, 14 lignes. Ça, c'est un sonnet. Une élégie, j'ai oublié. Combien de. Bref. Donc elle a écrit 3 élégies qui correspondent aux 3 étapes de l'amour. Élégie 1, c'est le coup de foudre. Élégie 2, c'est la douleur de la passion. Et Élégie 3, c'est avec un peu de recul, l'amour, avec un regard un peu extérieur, la poésie, tout ça. Et elle a écrit 24 sonnets, donc autre type de poème, voilà, qui parle aussi de l'amour d'une femme amoureuse. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ça, c'était pour Louise Labbé. J'espère que tout est clair pour vous, et à bientôt.